Bonjour à tous et à toutes. Ça fait toujours plaisir de vous voir le dimanche matin sur mon petit écran. Alors, ces derniers temps, je ne sais pas comment je me suis retrouvée à faire ça, c'était vraiment au hasard. Je me suis retrouvée à regarder plusieurs films sur les États-Unis qui traitaient en fait de différentes injustices qui se sont produites au cours de l'histoire. Par exemple, il y avait les 7 de Chicago. Ça parle d'un groupe de jeunes accusés dans les années 60 pour conspiration alors qu'ils manifestaient en fait tout simplement contre la guerre du Vietnam. Il y a un autre film, c'est The Report, le rapport, qui met en scène un jeune homme qui essaye de mettre en lumière des pratiques extrêmes d'interrogatoire qui étaient utilisées dans les années 2000. Donc voilà, et ces films en fait montraient plusieurs cas d'injustice. Et vous savez, c'est le genre de film où à la fin, il y a quelques lignes qui sont écrites pour dire qu'en gros, l'affaire n'est toujours pas réglée. Face à une situation d'injustice, on réagit tous différemment. Certains vont le crier sur les toits et manifester dans les rues. D'autres vont avoir recours à la justice parce qu'ils ont confiance en elle. D'autres encore vont simplement vouloir se venger et prendre les choses en main soi-même. Dans la Bible, Job se retrouve lui aussi face à une injustice. Lui qui est quelqu'un de bien, un homme pieux, qui aime Dieu, il est droit devant Dieu, il lui arrive que des crasses. Il fait faillite, il perd tous les siens qui meurent soudainement, et lui-même, il est très très malade. Et suite à ces difficultés, il tire un constat. Le méchant prospère et le gentil souffre. On ne récolte pas toujours ce qu'on mérite. Il ne comprend pas pourquoi Dieu permet une telle souffrance dans sa vie alors qu'il n'a rien fait de mal. Et face à l'injustice qu'il vit, une question fait rapidement surface dans son esprit. Pourquoi, Seigneur ? Et plus précisément, pourquoi est-ce que tu laisses souffrir les gens bien et ceux qui t'aiment en plus ? C'est une question qui fait aussi surface dans notre cœur. Parfois, quand on fait face à une épreuve qu'on ne comprend pas, et beaucoup de gens, même des chrétiens, se sont posés cette question, notamment avec la crise sanitaire qu'on vit actuellement. Pourquoi, Seigneur ? Devant l'injustice, Job exprime ouvertement son ressenti et il revendique son innocence. Mais dans un excès de rage et de frustration, il en vient à accuser Dieu lui-même et à le mettre en procès. Job ne comprend pas comment Dieu peut être juste dans cette situation. Et il l'exprime vivement. Et le chapitre 10 est un bon exemple de ce que Job pense en fait, et de son attitude vis-à-vis de Dieu. Et donc lisons ensemble juste un extrait du chapitre 10 de Job, les versets 1 à 9. Job, chapitre 10, versets 1 à 9. Il dit « Je suis dégoûté de la vie. Je ne retiendrai plus mes plaintes. Je veux exprimer l'amertume qui remplit tout mon être. Et je veux dire à Dieu, ne me traite pas en coupable. Fais-moi savoir pourquoi tu me prends à partie. Prends-tu plaisir à m'accabler, à mépriser ta créature, ce que tes mains ont fait? Est-ce bien de favoriser les desseins des méchants? As-tu des yeux de chair et ne vois-tu qu'à la façon des hommes? Ta vie serait-elle aussi courte que celle des humains et tes années passeraient-elles comme celles d'un homme pour que tu recherches ma faute et que tu enquêtes sur mon iniquité? Pourtant tu le sais bien, je ne suis pas coupable et il n'y a personne pour me délivrer de ta main. C'est toi qui m'as créé, tes mains m'ont façonné ensemble tout entier et tu me détruirais? Oh, souviens-toi, je t'en supplie, que tu m'as façonné comme avec de l'argile. Voudrais-tu à présent me faire retourner dans la poussière? La réaction de Job est dure.
Dès qu'il ouvre la bouche, le débat est inversé. Dieu, qui est souvent le grand juge dans la Bible, devient ici l'accusé. On ne discute plus des actions de Job, de ce qu'il a fait de bien ou de mal, mais de Dieu lui-même, là. Tout se concentre sur les actions de Dieu, sa justice. Et Job ne lâchera pas pendant 34 chapitres. Pour lui, ce qui est en question, c'est Dieu, pas lui, parce qu'il sait qu'il est innocent. Pendant pratiquement tout le livre, on voit Job qui ne fait que se lamenter sur son sort. Et on connaît aussi d'autres passages dans la Bible comme cela, comme les psaumes parfois, qui expriment à Dieu un désespoir, un appel à l'aide. Mais Job, il va plus loin que la simple plainte. D'habitude, l'auteur se plaint à Dieu de l'oppression qu'il subit de la part d'ennemis. Sauf que là, Job, il se plaint de Dieu lui-même. Il le voit comme son ennemi. À d'autres endroits dans le livre, il dit « Pourquoi détournes-tu ton visage et me considères-tu comme ton ennemi ?» Dans sa colère, Dieu a fait de moi la proie qu'il pourchasse. Il me montre des dents menaçantes. Lui, mon ennemi, il me transperce du regard. Ou encore, enflammé de colère contre moi, il m'a considéré comme l'un de ses ennemis. Pour Job, son ennemi, son persécuteur, c'est Dieu lui-même. Et vous avez peut-être déjà perçu Dieu sous cet angle-là. Au lieu d'être un soutien dans la tempête, il apparaît comme l'auteur de notre épreuve. On est bien troublé quand ça arrive. On réagit avec les émotions, on ne comprend pas ce qui nous arrive et on se sent abandonné de Dieu, presque trahi, comme si Dieu se montrait sous un autre visage. Pour Job, sa manière de réagir à l'injustice, c'est de mettre Dieu en procès. Il défend sa cause, il en fait tout un plaidoyer. Et il convainc, il tape du poing, il s'indigne, il se désole. Il s'adresse directement à Dieu et se plaint d'un abus de pouvoir sur sa vie. Les louanges qu'il y a dans le livre de Job deviennent dans sa bouche des sortes d'anti-louanges. Des lamentations, certes, mais qui sont en fait un moyen pour attaquer Dieu. Des prières à Dieu qui sont en fait retournées contre lui. Il y a vraiment une hostilité vis-à-vis de Dieu. Et Job est ouvertement opposé à ce que Dieu fait. Il remet en question le bien fondé de ce qu'il fait et il demande à Dieu de se justifier. Fais-moi savoir pourquoi tu me prends à partie. Job ne se retient pas d'exprimer son incompréhension et sa révolte aussi. Il crie haut et fort l'injustice qu'il subit. Je ne retiendrai plus mes plaintes, je veux exprimer l'amertume qui remplit tout mon être. Il n'a pas honte d'affronter le Dieu de l'univers. Il n'a pas sa langue dans sa poche. Il se demande même si Dieu est sadique. Prends-tu plaisir à m'accabler ? C'est comme si pour lui, Dieu cherchait la petite bête là où il n'y en a pas. Tu recherches ma faute et tu enquêtes sur mon iniquité. Plus tard, il dit, tu voulais m'observer, me surprendre à pécher. C'est presque comme s'il lui faisait la leçon parfois. Est-ce bien de favoriser les desseins des méchants ? Pour Job, c'est clair, il est victime d'un acharnement de la part de Dieu. Tu me pourchasses comme un lion, tu t'acharnes contre moi avec ta force terrifiante. Tout ça au point qu'il aurait préféré ne pas exister. À quoi bon sert la vie ? À quoi bon ça sert d'avoir été créé ? C'est toi qui m'as créé et tu me détruirais, dit-il. Combien de fois où on a pu sentir les mêmes choses que Job, mais sans oser les exprimer au Seigneur. Souvent, on ne laisse pas ce genre de pensée traîner dans notre tête, parce qu'on a peur que ça soit mal, que ça n'honore pas Dieu. On vit une sorte de décalage, du coup, entre ce qu'on croit, ce qu'on chante à l'église, Dieu est bon en tout temps, et ce qu'on vit dans le quotidien, ce qu'on a au fond du cœur, en fait. Et ce décalage, c'est parce qu'on a du mal à allier le fait que Dieu soit juste et qu'il nous laisse pourtant
souffrir. Ben pour Job, il doit y avoir une justice. Il veut un procès pour que sa droiture et que son innocence soient reconnues par Dieu lui-même. Alors il faut l'avouer, ces paroles sont fortes. Je ne sais pas si vous sentez un peu ce malaise quand même qu'on a à lire ce genre de versets dans la Bible. Ouais, pourtant ça se trouve dans la Bible. Un malaise parce qu'on ne sait pas comment, si on devrait dire de telles choses. Et puis un malaise aussi parce que ça nous rejoint aussi. Parce que parfois on partage un peu ces sentiments. Mais bon, est-ce qu'on oserait dire de telles choses? Je ne sais pas si j'oserais dire de telles choses. Peut-être vous, oseriez-vous dire de telles choses? C'est assez osé, il faut le dire quand même. C'est assez trash, comme on dit. Et c'est justement ce que les amis de Job lui reprochent. Il y a des amis dans ce livre. Et en fait, pendant tout le cœur du livre, il y a un dialogue argumenté entre Job et ses amis. Et au lieu de le réconforter, ses amis reprennent Job. Et ils le recadrent un peu parce qu'ils sont outrés de ses propos sur Dieu. Ça me fait un petit peu penser, quand je pense à ça, à l'emoji qu'on met dans nos textos avec la bouche ouverte et les yeux écarquillés. Oh, voilà, c'est le grand quoi. Oh, on est surpris. Et ouais, les amis de Job sont prêts à laver sa bouche au savon, comme on dit. Pour eux, Dieu est intouchable. On ne peut pas prononcer de telles paroles. Du coup, ils se fâchent contre Job et ils essayent de le faire taire. Parce qu'il dépasse les bornes, il dépasse les limites là, ça va trop loin et c'est grave. On voit que le problème n'est même plus le malheur de Job, mais le fait qu'il accuse Dieu, ça se déplace comme ça. C'est intéressant. Pour eux, Dieu est juste. Un point, c'est tout. Ce n'est pas discutable. Selon eux, la logique, elle est simple. Dieu bénit le gentil et il châtie le méchant. Si Job est châtié, c'est qu'il a dû faire du mal. Alors ils s'affairent à trouver des raisons du malheur de Job. Hypothèse après hypothèse, spéculation après spéculation, ils énumèrent tout ce qui pourrait justifier Dieu d'avoir agi ainsi. Ils prennent la défense de Dieu en fait. Le discours de Job paraît irrespectueux à première vue. Pourtant, quand Dieu lui répond, il ne semble pas choqué par ce procès qu'on lui fait. Il ne rentre pas dans le jeu de Job, qui remet tout en question, mais il calme les choses en approuvant l'attitude de Job. Étonnant, Plus tard dans le livre, Dieu approuve l'approche de Job, pleine de transparence et de sincérité. Job n'a pas triché sur ses émotions, il était honnête avec Dieu. Dans sa démarche, Job ne renie pas Dieu, au contraire, il le cherche. Il essaye de le comprendre. Le fait qu'il s'adresse à Dieu de manière directe et franche, c'est une preuve indirecte de son attachement à Dieu. C'est un peu comme quand on est ami avec quelqu'un, on va lui dire un peu les choses un peu plus franco, que si on n'était pas proche de lui. Souvent, on est beaucoup plus direct avec les gens de notre famille, voilà, les amis très proches, que des gens qu'on connaît un petit peu moins. On va mettre les gants, on va faire attention à la forme. En fait, là, Job ne désespère pas de Dieu. Il lui exprime juste son incompréhension. Alors, bien entendu, Dieu approuve l'attitude de Job sans être d'accord avec tout ce qu'il dit, mais il donne raison à Job de l'avoir interpellé. Et Dieu va même jusqu'à critiquer ses amis, qui pensent que ce n'est pas bon d'exprimer sa plainte de cette manière. Les amis de Job ont la prétention de tenir un discours carré, sans faille devant Dieu. Et Dieu n'aime pas ça en fait. Il préfère un cœur brisé qui déverse sa douleur devant lui. Quand on y pense, la plainte de Job honore même Dieu, parce qu'elle discerne au sein de la réalité
quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui ne colle pas avec la nature de Dieu. Et se plaindre au sujet de l'injustice dans le monde, c'est une bonne chose. C'est reconnaître que le monde n'était pas censé être comme ça, qu'il y a quelque chose qui cloche, que ce n'est pas ce que Dieu voulait pour l'humanité. L'injustice est une réalité inacceptable et anormale. Et c'est important de le dire, et à Dieu aussi. Job n'accepte pas l'idée d'un Dieu injuste. C'est en décalage avec l'idée qu'il a de Dieu. Et ça, dire ça, c'est avoir une haute vision de Dieu en fait. En fait, ce texte est là pour nous montrer qu'on peut exprimer ce qu'on pense à Dieu. Dieu reçoit nos plaintes, nos cris de vengeance. C'est même une forme de catharsis, ça a une vertu thérapeutique. On peut expulser la colère ainsi, s'en débarrasser. Faites-en l'expérience. Vous n'avez pas besoin de gants pour vous adresser à Dieu. Vous n'avez pas besoin de tourner autour du pot pour exprimer votre désespoir, vos émotions négatives qui vous semblent pourtant justifiées. J'en ai personnellement fait l'expérience un jour. J'étais dans une situation d'injustice où une personne me traitait de manière passive, agressive, comme on dit. C'est difficile à prouver qu'on est une victime de ce genre de situation. Et je suis passée vraiment par différentes étapes d'incompréhension, de souffrance, qui se sont transformées aussi en amertume et en colère. Et un jour, j'ai décidé de tout dire à Dieu, de vider mon sac, de tout déballer sur la table. J'ai déversé mon cœur. J'ai dit combien je n'aimais pas cette personne qui me faisait du mal, combien je ne la pardonnais pas, combien j'avais envie qu'elle soit à ma place. Oh, c'était pas de jolies paroles, c'était pas une jolie prière. Mais quel soulagement! C'est comme si un poids s'était enlevé de mes épaules. Et Dieu était là. Dieu avait tout écouté. Il comprenait aussi ce que je vivais. Par la suite, la situation n'a pas vraiment changé, mais je la vivais différemment. J'étais plus bienveillante envers cette personne. J'avais même commencé à lui pardonner sans m'en rendre compte. Vous imaginez? Ouais. Dieu agit en nous quand on se confie en lui. Il préfère la franchise à un discours pompeux et vide. Et ce dialogue entre Job et Dieu fait voir Dieu comme un ami, un vrai ami, qui est là pour nous. Dieu ne fait pas comme les amis de Job. Il ne cherche pas à lui donner une explication de son malheur. Non, il est juste là pour l'écouter. Et souvent, dans les moments difficiles, le meilleur soutien qu'on peut nous apporter, c'est être là. Être juste là. Moi, je sais personnellement, quand je vais mal et que je vais voir Simon, j'ai pas besoin qu'il m'explique le pourquoi, du comment, du voilà, mais ce que tu ressens, c'est parce que, mais il faut comprendre que ceci, cela. Non, j'ai pas besoin de tout ça. J'ai juste besoin qu'il soit là, qu'il m'écoute et qu'il me dise que ça va aller. Et c'est ce que Dieu fait pour Job. Et sa présence le console, elle soulage. Ça donne la force d'avancer. Avoir Dieu à nos côtés, quand ça va mal, ça fait vraiment toute la différence. Et Job va apprendre cela. Alors, il exige que Dieu vienne s'expliquer, mais c'est d'ailleurs ce qu'il fait. Mais pas avec des réponses directes, on le voit. Alors, je vous le dis tout de suite, ça spoil un petit peu pour ceux qui n'ont pas lu tout le livre de Job, mais Dieu ne répond pas à la question centrale de Job, pourquoi toute cette injustice. La raison des souffrances de Job ne lui est jamais vraiment donnée. Pour Job, ça restera un mystère.
Mais Dieu répond quand même à Job. Il répond à cette remise en question de sa justice. Et il l'invite à une prise de recul face à sa situation. Il lui fait prendre un peu de hauteur. Dieu lui fait faire une sorte de visite virtuelle de l'univers. Et il lui montre combien le monde est grand et vaste et complexe. Et il lui demande en retour s'il serait capable de le gérer. Est-ce que Job ferait un meilleur travail que Dieu pour gérer tout l'univers? C'est un petit peu comme le film Bruce Tout-Puissant. Je ne sais pas pour ceux qui l'ont vu, c'est un film assez drôle. Est-ce que Bruce s'en sort si bien alors qu'il doit assumer la place de Dieu et gérer tout l'univers, toutes les prières? Pas vraiment en fait. Et souvent quand on réfléchit au problème du mal, je trouve ça assez bien de demander aux gens qui accusent Dieu ce qu'ils proposeraient pour améliorer la situation, pour anéantir le mal. Et en fait, quand on va jusqu'au fond des choses, on se rend compte que ce n'est pas si simple que ça. Que la justice est parfois plus compliquée que bénir le gentil et châtier le méchant. Tout n'est pas noir ou blanc, et c'est bien souvent gris. Et pourtant, Dieu arrive à gérer l'univers, à faire justice en son temps. Voilà ce que Dieu a à dire pour sa défense. Job a le sentiment que Dieu n'est pas juste, mais sa vision est bien limitée en fait. Il ne sait pas tout. La perspective de Dieu est beaucoup plus vaste que celle de Job. Et Job est incapable de comprendre la sagesse infinie de Dieu. Et nous aussi, c'est notre cas, ça nous dépasse. En lui disant cela, Dieu demande à Job de lui faire confiance en sa bonté et en sa sagesse. Au lieu de chercher désespérément des raisons de son malheur, Dieu l'invite à avoir foi en lui et à s'appuyer sur lui. Alors pour finir, j'aimerais dire que le fait qu'il y a dans la Bible un tel passage nous montre qu'on peut, et même qu'on devrait, parler ouvertement à Dieu et lui dire nos pourquoi. Alors chacun le fera à sa manière. Pour Job, c'était un procès. Pour d'autres, ça prendra peut-être d'autres formes. Mais on peut le faire tout en ayant du respect pour Dieu. Dieu ne veut pas qu'on se taise, qu'on s'auto-censure. La difficulté des épreuves peut assombrir la vision que nous avons de Dieu. Beaucoup abandonnent la foi suite à une épreuve trop dure à supporter. Et ce qui aide à persévérer, c'est justement d'entretenir une relation honnête avec Dieu. Ça maintient le lien, même s'il y a de la tension, de l'incompréhension. Après la réponse de Dieu, Job fait le pas de la confiance. Désormais, sa confiance demeurera peu importe les circonstances. Alors certes, il n'a pas tout compris sur l'injustice et le mal restera un mystère pour lui, mais il sait que Dieu est bon et juste et qu'il est là pour le soutenir dans les moments plus compliqués de la vie. Alors, sentons-nous libres d'exprimer nos plaintes à Dieu et ayons confiance qu'il s'occupe de nous comme il l'a fait pour Job, en le bénissant aussi par la suite. Amen.